32-16 pour en parler avec les GG, Joël. Déjà, le fait de parler de dignité sur un homme qui vient de porter des coups à sa femme, enfin qui le reconnaît en tout cas, dans son communiqué, je ne sais pas, ce qui lui a pris. Il a dû boire un coup parce que c'est pas possible d'écrire un truc pareil. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour Adrien Quatennens, enfin, je pense qu'il était obligé de communiquer dessus, vu les positions de la France insoumise, même de toute la gauche, de la NUPES, De ses sur propres déclarations à lui, dans ses le passé. propres déclarations. Il fallait quand même clarifier les choses et quand tu vois ce qu'il clarifie, enfin, il y a rien de joli joli. Il avoue non seulement dans les faits, les derniers faits, donc lui avoir mis une gifle, lui avoir pris son portable précédemment, enfin, on voit quand même un comportement. Il dit aussi Alors qu'elle lui a sauté qu'elle sur lui a le dos. oui, Bon, on sait c'était qu'une dans un séparation, c'est pas contexte de facile. Voilà, dispute une mutuelle. Ouais. séparation, c'est pas facile. Ah oui, mutuelle, bah, moi j'aime bien parce qu'en fait, c'est justement ça. C'est qu'il a décrit justement quelque chose de mutuel. Non, tu peux pas quand D'agressivité mutuelle. ouais, non, ça peut pas être, mutuel et on peut pas les mettre sur le même plan. Voilà, quand tu as un homme en face de toi avec la force physique qu'il a, il te met une gifle, je peux te dire que si tu vas faire une main courante, c'est que quand même si elle dit que c'était pour se enfin, en tout cas de ce qu'elle dit, c'était pour, se protéger, c'est parce que quand même, tu as quand même été assez choqué pour te déplacer au commissariat. Donc je suis désolée, il y a rien de glorieux, D'ailleurs, la il y a justice aucune dignité s'est dedans. saisie de cette affaire, hein. Il y a Bah, aussi une enquête oui, judiciaire. Elle il vaut devra se mieux, il prononcer. vaut mieux, il vaut mieux et par contre, sur la démission, le fait qu'ils se mettent en retrait, c'est la moindre des choses. Sur la démission de député, je suis un peu plus partagée. Je crois que ça doit passer en justice, si ça doit le faire, avant d'aller tout de suite vers la démission d'un mandat. Je pense que voilà, j'aime pas trop qu'on demande à des personnes qui ne sont pas reconnues officiellement coupables, de démissionner comme ça. Maintenant, s'il le fait lui-même, je le comprendrai et je l'approuverai, mais qu'on lui impose la démission, pour moi, c'est non. J'essaie de rester cohérente, Charles, Ou alors il faut peut-être qu'ils arrêtent un peu de prêcher aussi, peut-être. Moi, c'est qu'est-ce me qu'ils vont Jacques, il faire, faudrait qu'il prêcher soit la bonne parole tout le temps. plus bah, législateur non, et mais moins moralisateur. Voilà. tu peux pas, enfin, Joël. je veux dire, il faut C'est bien pas avoir des d'examinateur combats de dans la conscience. vie. Enfin, sinon tu fais pas de politique, sinon tu t'assois, on te donne 5 000 € à la fin du mois en tant que député, tu signes un bout de papier à la fin d'une loi et puis c'est tout. Il faut bien que tu aies des combats politiques. Donc il a un combat politique, il l'a défendu, mais il aurait dû se faire aider. Je suis désolée. Les conflits qu'il nous relate, ils sont dans le temps. C'est pas juste un moment. Il nous rappelle C'est que ça, l'été dernier, voilà, c'est c'est ce qu'il l'été dit. Ouais. dernier. Il doit savoir qu'en tant qu'homme politique, si tu sens que ça va pas chez toi, je sais pas, va prendre un psy, un psychologue, fais-toi accompagner pour pas avoir à faire ce genre de choses. Mais il faut pas penser que tu vas gérer ça tout seul. C'est ça son problème. Son problème, c'est pas de pas être exemplaire. Son problème, c'est de pas comprendre à quel moment il a besoin d'aide. Et là, il avait besoin d'aide manifestement.